Maintenant, nous continuons à prendre la vrille dans le témoignage de Jean. Nous venons de dire que Jean n'était pas la lumière, mais qu'il était venu pour rendre témoignage la lumière. Cette lumière est la véritable lumière. Ici, la lumière est la lumière de la vie éternelle. Jésus est celui qui peut nous donner la vie éternelle. Il est la lumière de la vie, capable de nous donner la vie éternelle. Elle est la lumière de la vie. Nous nous souvenons qu'il y a deux arbres dans la Genèse. L'un d'eux est appelé l'arbre de vie. Cet arbre de vie est Jésus-Christ. Le fruit de l'arbre de vie est la lumière de la vie. Le fruit de l'arbre de vie est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ habite dans le Seigneur, qui l'Esprit du Seigneur veut donner la vie éternelle. La puissance de la vie éternelle dans son esprit entre en cette personne. Et cette personne reçoit la lumière de la vie. Peut-être que les frères et sœurs demanderont, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est le précleste Jova. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le Saint-Esprit. Nous disons, waouh, c'est vraiment merveilleux. Le prêt nous fait comprendre un tel mystère. Continuons voir ce que signifie que Jésus est la vraie lumière. C'est que tous ceux qui croient en Jésus deviendront enfants de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Croire en Jésus permet de naître de l'Esprit Saint. Ceux qui croient en Jésus reçoivent la lumière de la vie et la lumière du Saint-Esprit. Ainsi ils deviendront enfants de Dieu. Lisons ceci. Cette lumière est la véritable lumière. Il est venu dans le monde pour clairer tout homme, afin que tous reçoivent la vie éternelle. Le monde a été fait par lui. Il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est dire que Jésus est la vraie lumière. Il est la lumière de la vie. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent une vie nouvelle. Alors, en recevant cette vie nouvelle, est-ce pour devenir enfants des hommes ou pour devenir enfants de Dieu? C'est pour que tous ceux qui croient en Jésus deviennent tous enfants de Dieu, afin qu'ils ne soient plus enfants des hommes, mais enfants de Dieu. Alors tous ceux qui croient en Jésus, comme Jean le Baptiste l'a dit, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit. C'est dire que pour ceux qui croient en notre Seigneur Jésus, il nous donnera le Saint-Esprit pour que nous ayons la vie de Dieu, pour que nous ayons la semence de Dieu. Est-ce vrai que nous recevons la semence de Dieu Héber? L'origine, nous tions la semence de l'homme pour devenir des hommes. Pouvons-nous vraiment devenir Dieu? Frère Héber a dit que l'avenir Héber s'assirait la gauche du précleste. Et la droite du Seigneur, ce sont ceux qui reçoivent cette vie du pré et du Seigneur. Devenant Dieu et Seigneur, NS de l'esprit du pré et de l'esprit du Seigneur. Fils biologique, l'avenir, notre apparence et l'esprit dans notre corps seront entièrement comme Dieu. C'est ainsi que ceux qui croient en Jésus obtiennent une telle noblesse. Ceux qui reçoivent Jésus deviennent nobles au point de devenir eux fils de Dieu. 3 de devenir oui, l'esprit actuel, l'esprit intérieur, a DJ réu l'esprit de Dieu. C'est que nos pensées et intentions sont tournées vers Dieu, attendant seulement que le moment de la rédemption vienne. Nos corps, en un clin d'œil, vont ressusciter, glorieux comme le précleste, mettant comme le précleste le pré des lumières. Cette vie d'un clas incomparable. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.